Batman est de retour. Batman est de retour après Arkham Knight. Vous êtes sûr de ça? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons revenir donc sur ce dernier trailer autour de Suicide Squad Kill the Justice League, le dernier jeu donc de Rocksteady, puisque le dernier jeu donc Arkham Knight était dispo en 2015. Nous avons ici de nouvelles informations, mais aussi de nouvelles théories quant à l'explication du retour de Batou dans ce trailer, étant donné qu'il est normalement mort à la fin de Batman Arkham. Alors du coup on va émettre certaines théories, oui il revient, mais quand se passerait chronologiquement ce fameux jeu? Eh bien justement, je crois qu'on a déniché un petit indice dans ce trailer. Écoutez, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à me donner vos théories ou certaines analyses que j'ai pu louper dedans. C'est parti! Avant de revenir point par point, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que ce trailer est un hommage complet à Batman. Pour déjà évidemment l'hommage qui est rendu envers Kevin Conroy, donc la voix iconique de Batman, qui est décédé il y a maintenant quelques semaines, qui sera donc son dernier projet ici en tant que Batman, mais aussi pour toute son ambiance, parce que jusque-là, les trailers de Suicide Squad nous présentaient une ville, Metropolis, qui sera donc la ville principale de ce jeu, de jour, et ça changeait énormément par rapport à ce qu'on avait dans les précédents jeux Batman Arkham notamment. Il faut rappeler, pour ceux qui auraient raté l'info, que Suicide Squad Kill the Justice League se passera dans le même univers, dans la continuité des jeux Batman de la trilogie Arkham City notamment. Et qu'en fait ici le pitch de base, c'est Amanda Waller qui recrute la Suicide Squad comme dans les films pour tuer la Justice League. C'est l'ordre direct qu'elle donne dans les trailers, et justement on va y revenir parce que il se pourrait bien que la Suicide Squad décide d'en faire autrement. Donc si vous ne l'avez pas compris, Brainiac a pris possession de la Terre, il a même possédé la Justice League, Superman, Batman, Flash, Green Lantern, Wonder Woman pour ce que l'on sait pour l'instant, et donc c'est à la Suicide Squad de rétablir les choses. Donc qu'est-ce que nous dit ce trailer? Eh bien on commence de suite avec évidemment le thème Batman Arkham qui revient, et c'est pas totalement la seule référence, puisque tout du long de ce trailer, qui est un hommage complet envers Batman comme je l'ai dit, on a des références à Batman Arkham, notamment une réponse au Joker ici présent qui rappelle beaucoup ce qu'on avait dans Arkham Asylum, un Batman se tenant également devant un panneau Arkham Asylum, un Batman également qui utilise le Disruptor, je crois qu'il s'appelait, alors j'ai pas la VF, si vous l'avez dites-le moi, mais le Disruptor donc qu'on avait dans Arkham City, me semble que ça servait à désactiver notamment des armes. Bref, c'est rempli de références, de clins d'œil qui font plaisir. On a donc la Suicide Squad qui a l'air de se trouver dans un espèce de centre commercial et qui rentre dans un espèce de musée, puisque bon, il y a une pancarte de Batman, il y a des trucs comme ça, donc je sais pas vraiment où on est. On commence donc la première scène avec Flash qui a été traîné après très certainement un lourd combat que l'on a peut-être précédemment vu dans de précédents trailers notamment. Flash était possédé par Brainiac, il avait les yeux violets, etc. Ici, c'est la première chose que l'on peut remarquer, au-delà du fait qu'il sauve Flash et donc qu'il ne suive pas directement les ordres d'Amanda Waller puisqu'il est toujours vivant et qu'il cherche pour on ne sait quelle raison encore à le garder en vie. Flash n'a plus les yeux violets, il n'est plus possédé par Brainiac. Je pense donc que durant ce jeu, on va évoluer pour peu à peu sauver chaque membre de la Justice League de la possession de Brainiac, et que petit à petit, ils vont nous aider chacun à aider à combattre des ennemis un petit peu plus puissants. On commence notamment par Flash, c'est peut-être le premier que l'on sauve, parce que Flash, dans l'ordre hiérarchique, et je sais que je vais pas mettre tout le monde d'accord, mais entre Wonder Woman, Green Lantern, Superman, Flash c'est peut-être le mec qui est considéré comme étant le moins puissant. Ça serait logique puisqu'on commence le jeu avec Flash qui nous aiderait par-ci par-là sans pouvoir vraiment le jouer je pense, parce que ça reste un jeu Suicide Squad, et on continuerait petit à petit à débloquer Wonder Woman, Green Lantern, etc. jusqu'à arriver je pense à Superman qui serait l'avant-dernier boss final avant de combattre Brainiac, et donc il nous aiderait à combattre Brainiac vu que Brainiac c'est quand même un méchant ultra puissant. Et que je vois mal King Shark ou même Captain Boomerang combattre Brainiac. Captain Boomerang lui coupe un doigt donc par accident, voilà, il réalise qu'il s'en veut, il réalise que finalement c'est peut-être pas ce qu'il souhaite, la mort de Flash malgré tout le passé qu'il a avec lui, et là arrive le drame. On a un agent de la sécurité qui court par-ci par-là, et on a notre Batou international qui arrive. Et rappelez-vous bien de ce terme, Batou. Batou, c'est le terme qu'utilisait Harley Quinn quand elle ne connaissait pas l'identité de Batman. Elle appelait tout le temps Batou, c'était trop mignon, voilà, c'était Batou Harley, c'était notre petit duo iconique. Et donc là, selon moi, elle a donné la confirmation
qui dirait que ce jeu Kill the Justice League Suicide Squad passerait après Arkham Knight. Et je sais que pour beaucoup c'est peut-être anodin ce que je vais dire, mais à la fin d'Arkham Knight, Batman n'est plus, si vous voulez. On imagine qu'il a peut-être feinté sa mort, etc. Et on se posait la question du coup dans ce trailer, mais attends, mais quand est-ce que se passe ce fameux jeu, puisqu'on a Batman qui est de retour? Est-ce qu'il se passe pendant Arkham City, après Arkham City, avant Arkham Knight? Bref, un chapitre que l'on n'aurait pas encore exploré dans l'univers. Je pense qu'il se passe quand même après Arkham Knight, puisque Harley Quinn appelle Batman Bruce, et qu'à la fin d'Arkham Knight, l'identité de Batman est révélée au monde entier. Comme je vous l'ai dit, Harley Quinn appelait Batman Batou avant de connaître son identité. Donc le fait qu'elle l'appelle Bruce, c'est peut-être pas si anodin que ça. La question que moi je me pose le plus là-dedans, c'est comment, quand est-ce que Batman a rejoint la Justice League? Puisqu'il est question de ça dans ce jeu, et visiblement Batman a l'air de faire partie de cette Justice League. La Justice League existe dans cet univers, mais surtout dans ce jeu. Donc ça veut dire qu'entre les événements de Arkham Knight et Suicide Squad, eh bien Batman aurait rejoint la Justice League notamment. Pour ce qui est de la suite des événements, on peut peut-être un petit peu deviner ce qui va se passer après que le trailer ait pu couper, puisque Batman tient le disrupteur, donc qui sert à désactiver les armes, notamment de la Suicide Squad je pense, donc la laissant totalement sans défense à ce moment-là. Mais les choses ne vont potentiellement pas se passer comme prévu, étant donné que dans un trailer qui avait été diffusé il y a maintenant quelques mois, on voyait une main qui ressemble clairement à celle de Batman prendre donc le flingue que l'agent de sécurité a laissé tomber par terre dans ce trailer en visant Harley Quinn. Et je pense qu'après un lourd combat, après que tout le monde soit mis KO, Batman s'en prend à Harley Quinn parce que c'est un petit peu sa némésis dans le jeu. C'est la personne avec qui il est le plus proche, et que au moment où il appuiera sur la détente, c'est donc Flash qui n'est plus possédé par Brainiac qui va arrêter Bruce et qui va l'empêcher de tuer Harley Quinn. Vous voyez, c'est là où je vous disais justement que les héros de la Justice League qui ne sont plus possédés par Brainiac ne seront pas pour autant jouables, mais arrêteront, que ce soit lors des cinématiques ou dans certaines phases du jeu non contrôlables, des événements tragiques de se passer. En tout cas, je sais pas si j'attends énormément ce jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'on y jouera sur Twitch, hein, donc lien en description si vous voulez rejoindre la chaîne Twitch, où on est en live toutes les semaines, tous les week-ends, notamment à partir de 16 h, où je place ma pub comme ça, je suis comme ça. Mais le jeu a l'air super bien déjanté. Alors, il y a des choses qui me posent un peu souci, des trucs qui rappellent beaucoup trop Marvel's Avengers, notamment le fait que ce soit un jeu qui soit en coop, jouable jusqu'à 4, le fait que quand on est en solo, on puisse switcher d'un personnage à un autre, donc passer de Captain Boomerang à Harley Quinn, à King Shark, à Deadshot. On verra ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que ce nouvel opus dans le Arkhamverse apporte son lot de fraîcheur en fait. Metropolis, une ambiance de jour, un décor ultra coloré, même un peu à la Fortnite on peut le dire, beaucoup d'actions, là où Arkham était beaucoup plus centré sur l'infiltration, là on a l'air clairement de rentrer dans le tas. Et évidemment pour rappel, tout ça sera à tester donc uniquement sur PS5, Xbox Series X et PC à partir du 26 mai. On testera ça évidemment en live, j'ai très hâte déjà de terminer ce jeu pour vous en parler, et puis j'espère que vous aussi vous pourrez y jouer et que vous êtes tenté par l'expérience. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont en description, et puis en attendant les dos, je vous fais des bisous.